20 21 44 48 27 20 24 27 87. On arrive à un moment des plus sérieux de ce programme, la grande matinale. Et on va vous demander un peu de sérieux également, chers auditeurs, en étant bref, précis et concis, en allant droit au but, dans le respect, le bon ton, voilà, pas la peine d'incriminer quelqu'un, pas la peine de juger quelqu'un. Vous dites ce qui ne va pas, on essaie de vous orienter. Dans le cas contraire, on croise les doigts que les autorités soient attentives à votre problème. Konakoui Lazare nous appelle de Bloléquin. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Et chez vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Excusez-moi de récidiver mon sujet que j'avais déjà fait passer la semaine dernière. Il s'agit de la suppression des indemnités de capital de départ à la retraite des personnes en fonction ou à la retraite. Mais ceux qui sont en fonction, malheureusement, meurent et leur famille n'est pas prise en compte. Cette indemnité qui devait nous permettre de nous installer financièrement pour prendre en charge nos dépenses et même les familles des défunts, dans divers cas, nous est rétrocédé pour ne faire rien d'expliquer, madame. Or, au niveau de la CNT, la pension de retraite n'est rien. Nous avons le tiers de nos salaires mensuels qui représentent nos pensions de retraite dans les mairies. C'est dérisoire et c'est pitoyable, madame. D'accord. Nous donc... ne sommes pas pris non plus en compte par le système de revalorisation des salaires. Nous, les retraités du parapublic, précisément des mairies. Et je le dis avec la certification de tous les agents des mairies, en fonction comme à la retraite. Nous sommes négligés, laissés pour compte. Je voudrais demander à l'État ivoirien de nous aider, surtout de notre ministère de tutelle, de nous revenir. Nous revenir par quelle manière? Vraiment, prière de bien vouloir réinstaller nos primes, sinon nos indemnités de départ à la retraite, par nos patronats, en les instruisant, en leur disant de rebudgétiser nos capitaux de départ à la retraite. Vous savez, les familles endeuillées sont infirmées financièrement dans ce cas. Et c'est dangereux. Je pense qu'on va se... mettre les enfants à l'école. Oui. Pour les défunts, les familles endeuillées, des orphelins par-ci, par-là. Je demande au ministre Vagondo de demander de nous revenir et de réinstaurer notre prime de départ. Merci beaucoup, Konakoui Lazare. Konakoui Lazare, plus vous allez vous étaler, plus on ne comprendra pas l'essentiel de votre message. Voilà. Je pense que vous avez dit l'essentiel. C'est déjà bon. Vous avez fait une doléance. Et puis, on espère que les autorités seront à l'écoute et pourront venir en aide à tous les retraités du parapublic. Kofi Jean-Claude Etagny à Sikasso. Bonjour. Bonjour, Annick. Comment allez-vous? Bonheur pour vous. Merci beaucoup. Heureuse année à vous également. Annick, oui. Toutes les populations d'Agnès Kassou et de Daoukro demandent humblement au directeur de l'hôpital de Daoukro de communiquer le coût de réparation de la radiologie afin qu'elle puisse aider le directeur à réparer la radio. Annick, il n'y a pas de radio à Daoukro? Une ville jadis célèbre, c'est pas normal. Si vous avez une fracture, pour aller faire une radio, il faut aller à Boaké ou à Bongouanou, Annick. Dans quel pays sommes-nous? Pour une petite réparation de radio, on ne peut pas. Alors qu'on dise à la population, on va se cotiser pour réparer. Annick. D'accord, c'est assez délicat en tout cas. C'est même, je ne sais pas les mots, mais même je ne comprends pas qu'on ne puisse pas réparer une radio pour un pays qui aspire à l'émergence. On ne peut pas nous communiquer le coût, combien ça coûte, et puis on ne communique pas. Le vrai problème, on ne communique pas, et on est là, on attend. Est-ce que vous avez vu, Monsieur Kofi Jean-Claude, vous avez vu la mairie? Bon. Et moi, je ne connais que le directeur de l'hôpital de Daoukro. Non, la mairie, ça, je ne sais pas qu'il faut s'adresser à la mairie.
s'il Il faut s'adresser, aussi je vais déposer, je crois immédiatement- qu'il y a un service à la mairie qui s'occupe, qui peut bon. vous aider. D'accord? Vous faites part de votre préoccupation déjà à la mairie et Oui. puis vous rappelez également sur Radio Côte d'Ivoire. Ah bon, d'accord, je vais me rendre immédiatement après l'intervention. Je connais le maire afin qu'on puisse trouver une issue à ce problème-là. Voilà. Déjà, ça sera un bon premier pas et, en attendant que le reste suive, en attendant que les autorités puissent se pencher sur ce cas-là. Mais tout qu'on fait, Annick, ça là, on ne peut pas, je crois que c'est un réflexe. Chaque fois, nos gouvernants doivent penser à ça. Il ne faut pas qu'on vienne leur dire c'est ça. Ils ont des services de communication. Exactement. Ils ont tous les services, Annick. Bon, je vais pense pas que ça va se monopoliser. faire. Bonne Merci émission, beaucoup, ma merci chère pour votre Annick. compréhension. Merci Kofi Jean-Claude et on espère que ce problème sera vite résolu. Eddie Alphonse est Haïtien. Bonjour. Madame, bonjour, bonne année. Merci, heureuse année à vous également. Santé, Comment allez-vous? voilà. Je voulais parler des opérateurs de téléphonie mobile. Je suis d'un village, j'appelle Dissa, mais je suis d'un village de Ndoussi, la sous-région de Ndoussi, qu'on appelle ABV. D'accord. Pour pouvoir communiquer, il faut être sur un arbre là, pour pouvoir communiquer. Alors que nous sommes près de plus que 3000 âmes. Donc je demande pardon aux opérateurs de téléphonie mobile d'installer une antenne pour nous. Pardon. D'accord. ABV, je suis à 5 km de Ndoussi, la sous-région. À 5 km de Ndoussi. Oui. D'accord. C'est bien noté, chers opérateurs de réseau de téléphonie mobile. Vous êtes interpellés, voilà, des doléances qui viennent d'un peu partout, des populations qui ont besoin d'antennes téléphoniques pour pouvoir être plus proches de leur famille, leurs parents, leurs amis, voilà, au moins ne serait-ce qu'avoir leurs nouvelles. Si vous pouvez le faire pour eux, vraiment vous leur serez d'une grande aide et puis voilà, cela fera le bonheur des populations. D'amour Jérémy. Bonjour maman Annick. Bonjour à Kofi Kouafema. Bonne heureuse année. Merci à vous également, heureuse année. Beaucoup de promotions dans le service. Amen. Alors, D'amour Jérémy. Kofi Kouafema, nous sommes en saison sèche, mais on ne dirait pas qu'à Kofi que la saison sèche nous habite, parce que la pluie continue de tomber ici. Et l'état de notre route Maféré, Bafia, Kofi Dibi est impraticable, maman. Oula. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines de cela, nous était la vigilance du chauffeur, d'ailleurs même qui a renversé tous les passagers de son véhicule. Et il y a eu des blessés graves. Vraiment, nous demandons au conseil régional de Jabosso, du Sud Comoé, de venir réparer la route avant que le pire ne soit arrivé. Voilà mon cri de cœur ce matin. Bonne journée, bonne émission. D'accord, vous nous rappelez l'axe, D'amour Jérémy. Oui. Vous nous rappelez l'axe? L'axe Maféré, Bafia, Kofikro, Dibi et jusqu'à Crécy. Merci. Un tronçon de près de 53 km. Oui. Merci beaucoup. Nous avons demandé la bande noire appelée communément goudron, mais à défaut du goudron... Vous voulez qu'on reprofile, voilà, un reprofilage serait bien. D'accord. Merci beaucoup, D'amour Jérémy. Le ministère de l'équipement et de l'entretien routier est interpellé dans ce genre de cas. Soron Nabié est à Kounfao, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Oui, madame, mon sujet, c'est, je vous appelle de Boya, qu'on appelle Kounfao, président Boya sous-préfecture. Ils ont fait château de Boya. Un château d'eau. Ça fait 5 ans. Avant d'aller à Boya, dans le lac, je suis allé voir que les rivières ils prennent pour faire accouchement. Il n'y a pas l'eau potable à l'hôpital. Vraiment, ce n'est pas normal. D'accord. Alors, attendez. Il y a un château. Transport, tout. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas activé. Soron Nabié. Oui. Il y a des châteaux d'eau. Oui, il y a des châteaux. Mais les branchements n'ont pas été faits. Du coup, vous avez un château, mais vous n'avez pas d'eau potable. Oui, on a un château, mais il n'a pas encore activé. Ça fait 5 ans. Oula. Oui. Quand même. Hein. D'accord. Oui. Donc, il faut que ces châteaux-là soient activés afin que vous ayez de l'eau potable. Oui,
Est-ce que vous avez vu, il y a quand même il y a une agence de la SODECI à Kounfao, non? À Boya. Oui. Vous les avez vus pour qu'on puisse faire les différents raccords? Oui, quand tu parles là, on dit on vient. La semaine prochaine, on vient. Ah. Jusqu'à aujourd'hui, même il y a des gens, même au début, là, on dit que l'appareil c'était petit. Après, ils sont venus mettre un gros appareil, puis le gros tuyau là. Ça reste pour activer, ça fait 5 ans. Il n'a pas quoi activer. Donc, actuellement, c'est l'eau de rivière, on prend pour ça accouchement ici. Oula, c'est délicat. C'est pas normal. C'est vrai, c'est pas normal. D'accord, donc c'est à Boya. Il est parti? D'accord. Je pensais à Boya, en tout cas, qu'il y a un souci d'eau. Il y a les châteaux, mais les branchements n'ont pas encore été faits. Irazi Simplice est à Zoukoube. Bonjour, ma soeur. Bonjour. C'est peut-être bon, j'ai un cri de cœur là. On vous écoute. C'est au niveau du vrai de V12. Au niveau du à 52 km aller-retour, ça fait 26 km par aller-retour. Bon, elle a été érigée en sous-préfecture en 2005. Qui bien fait qu'on a eu le sous-préfecture une dame en 2020. Et bizarrement, bon, il n'y a pas d'électricité. Bon, vous avez entrepris faire de l'électricité de Soukoubou jusqu'à la base par les pylônes de montation là. Mais malheureusement, l'engin qui est en train de faire le travail est gâté. Ça fait 2 mois. Et la femme, la pauvre femme, bon, vous voyez, c'est une dame qui a fait le trajet à tout moment, venir dormir, à goûter. Alors, Irazi Simplice, on va aller doucement parce que déjà la liaison elle n'est pas très bonne. Et puis, voilà, on ne comprend pas réellement le problème. Non, je disais, c'est au niveau de ma sous-préfecture qui est V12. Un V12. V12, oui, c'est complet de 9 villages. Ils ont été déguerpis depuis 80 par le barrage de Bio. Donc ils sont là-bas depuis 80. Et Dieu a fait présentement, on l'a érigée en sous-préfecture en 2005. V12 Et le premier, 2005. Et le premier sous-préfet est venu en 2020, c'est une dame. Bon, malheureusement, comme il n'y a pas de courant, ils ont voulu faire prendre le courant du carrefour des ouvriers qui envoient là-bas, les pylônes. Et malheureusement, l'engin qui devait faire l'ouverture là, ça fait 2 mois. Et maintenant, la pauvre femme, elle vient à Zougbé, puis elle doit Zougbé, puis elle va à V12. Maintenant, on est en train de construire pratiquement la sous-préfecture. Moi, je vais souhaiter qu'on fasse en même temps tout et tout. Pourquoi si on met les pylônes de la CIE, pour qu'on puisse électrifier la sous-préfecture, pour que la dame, notre sous-préfet reste là-bas. Parce qu'il fait 26 km par jour. Vraiment, c'est très fatigant. D'accord. Je pense qu'on a bien cerné le problème. Voilà. Au lieu que leur sous-préfet puisse dormir dans une autre ville et après aller exercer ailleurs, il serait intéressant qu'ils aient toutes les commodités pour que le sous-préfet puisse exercer dormir là où elle exerce. Tout simplement. Merci beaucoup, Irazi Simplice. On l'a bien compris. Nguesson Félix est à Bouna. Oui. Bonjour Félix. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce qui ne va pas Voilà, alors? j'appelle ce matin pour parler de route. C'est vrai que j'appelle le Bouna, mais je parle de ma localité. Il y a des axes situés sur Gagnoa, Gueyo et Sassandra. Madame, quand nous nous promenons dans la Côte d'Ivoire, nous voyons que l'État fait beaucoup de choses par rapport à la route. Mais concernant notre localité, vraiment, nous sommes en retard. Et donc, je voudrais demander vraiment la clémence du chef de l'État, du ministre de l'Entretien routier, à vraiment se pencher sur notre axe Gagnoa, Gueyo, Sassandra, pour que vraiment cet axe-là soit bitumé pour le bonheur de toute la population qui y habite. Rappelez-nous l'axe, Gueyo, Sassandra. L'axe Gagnoa, Gueyo, Sassandra. Bon, déjà, la côtière, au niveau de la côtière, c'est choses presque faites. Donc, bon, oui, on espère que ces infrastructures arriveront. Quand tu quittes Gagnoa pour aller jusqu'à Sassandra, tu ne peux plus passer par la côtière. Exactement. Voilà, c'est ce que je dis. Je dis, vu que les travaux ont commencé au niveau de la côtière et qu'ils sont presque achevés, donc sûrement ça va suivre son cours. On croise les doigts et on demande, c'est une doléance, on le demande encore aux autorités, surtout au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, d'essayer de proroger cette route. Merci beaucoup, Nguesson Félix. Bonne journée à vous, madame. Merci beaucoup d'avoir choisi Radio Côte d'Ivoire pour lancer votre cri de cœur.
27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Patrick Conon nous appelle de Ndoussi. Bonjour, madame. Bonjour, Patrick. Alors, je salue l'initiative du gouvernement de la région de Ndoussi, qui ainsi jusqu'à niveau de services d'eau vraiment accessible aux populations. Maintenant, il se trouve que la canalisation qu'ils sont en train de mettre, à un certain niveau, il y a problème donc de regard. C'est-à-dire que les croisements des intersections là, le maçon qui est venu coffrer là, il a mal fait le travail, tout le monde le menuisier, et au moment de couler le béton s'est retrouvé au fond du regard. Alors, donc c'est une erreur, je vais dire, humaine ou technique, qui va bloquer le projet, alors qu'actuellement on est en période sèche, on a un problème d'eau, et ça va retarder le projet. Alors, pour des erreurs comme ça, moi je pense qu'à l'avenir, les gens doivent prendre des dispositions pour éviter ces genres d'erreurs. Dispositions comme... Oui, allô? Oui, lesquelles dispositions vous pouvez faire des propositions, hein? Oui, justement, là, ma proposition, c'est au niveau même des techniciens. C'est des erreurs à ne pas commettre. Coffrer simplement un petit truc de quelques centimètres carrés là, on a besoin de faire une erreur et puis ça va retarder le projet de près de 2 mois comme ça. Actuellement même, la société fait la sourde-oreille, je ne sais pas quelle mesure elle prend, mais ça est là. Jusqu'à présent, le regard n'est pas fonctionné. Mais tant que le problème ne sera pas résolu à ce niveau, l'eau ne peut pas passer. Alors que les populations font un grand espoir sur ce projet-là. Alors, donc moi, je pense que tant au niveau des techniciens et de la société qui a engagé les techniciens, je pense qu'ils n'ont qu'à mettre un peu plus de sérieux. Parce que les gens font tout ça. L'eau, c'est d'accord. le minimum. Est-ce que vous avez fait des courriers, M. Patrick Conon? Vous avez fait à l'endroit de la société pour leur dire déjà ce qui se passe? Franchement, je ne l'ai pas fait. D'accord. Et chaque fois, eux-mêmes, ils font le va-et-vient sur le site. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Le problème n'est pas résolu. Il faut au moins que quelqu'un les approche. Peut-être qu'ils voient en surface, vous voyez en profondeur. Il faut que quelqu'un les approche pour leur dire exactement le problème et ce qui est sur le terrain. Voilà, peut-être ça va attirer leur attention. Bon, le problème de courrier, c'est que souvent, on ne sait pas à quelle adresse il faut envoyer. Non, si ils viennent, vous dites qu'ils viennent sur le terrain. On ne pas les sièges des entreprises. Monsieur Patrick. C'est les gens de marché. Monsieur Patrick. Nous donner recours, c'est la radio. Oui, je n'en disconviens pas. Et vous faites bien d'appeler sur la radio. Je dis, vous dites qu'ils font des va-et-vient. Oui. Voilà. Donc, quand ils viennent, au moins que quelqu'un approche l'un d'entre eux pour leur faire part de ça. Et concomitamment, vous appelez aussi sur la radio. C'est pour essayer de mettre toutes les chances de votre côté. Merci. Merci beaucoup, M. Patrick. On a une agréable journée. Maniba Kwadio est à Bonaouin. Oui, bonjour, maman. Bonjour, vous appelez de Bonaouin, c'est à couper précisément. Oui, exact. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je vais parler de mon village. Mon village s'appelle Benéa, sous-préfecture de Prikoro. Nous sommes à 24 km. De Prikoro. Nous avons un problème de l'eau, maman. On n'a qu'une seule pompe depuis en 1990. Le pompe tombe toujours malade, en panne au moins. Donc, bon, les villageois se sont entendus pour laisser pompe là même pour les instituteurs qui sont dans le village. Voilà, maintenant, les villageois buvaient l'eau des marigots tout le temps. Mais actuellement où je vous parle, le pompe est totalement gâté même. On va le village voisin pour aller chercher l'eau pour venir donner à les maîtres pour qu'ils aussi puissent rester dans notre village. Vraiment, on a problème de l'eau, maman. Le pompe est totalement gâté. Et ça fait longtemps, voilà, avec ce que vous êtes en train de dire. Ça fait vraiment longtemps. Dans la semaine, même le villageois cotise de 6 000 francs pour aller chercher l'eau au village voisin, emprunter moto, taxi pour aller prendre de l'eau pour venir donner ça à les maîtres. Pour qu'ils aussi puissent avoir de l'eau pour laisser dans le village. Donc vraiment, ce problème-là, vraiment, ça nous dépasse entièrement. Chaque semaine, c'est 6 000. Chaque semaine, 6 000. À Benéa, en sous-préfecture de Prikro, je crois que c'est sur l'axe Yamsokro-Boaké, c'est ça? Le village s'appelle Benéa. Benéa, oui. La sous-préfecture de Prikro, je demande Prikro, c'est en allant vers Boaké, non? Oui, on avait Boaké. Bon, avant, Prikro, c'était situé sous-préfecture de Mbayakoro. Voilà, naturellement, Prikro est devenu la préfecture. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Maniba Kwadio, et on croise les doigts
On croise les doigts pour que le problème soit vite résolu. L'eau est source de vie, donc ne pas avoir de l'eau comme ça, c'est pas commode du tout. Adamo Abdoul. Oui, bonjour madame. Bonjour, vous nous appelez de Soubré. Oui, je voulais parler par rapport à le deuxième barrage de Soubré, Gribo Popoli. Depuis en 2018, on nous a dit qu'on sera été indemnisé. Bon, on a remonté les papiers depuis en 2018 jusqu'à actuellement. Bon, depuis là, on ne comprend rien. On nous dit de venir signer qu'ils vont nous payer non l'argent. Bon, on a signé, bon, on ne comprend rien. On ne nous appelle pas pour venir prendre non l'argent. Bon, on ne comprend rien dedans. Donc, c'est pour cela que ce matin, j'ai décidé d'appeler au C'est pas normal. Oui. Pour que les autorités qui s'occupent de ça, ils n'ont qu'à penser à nos problèmes, quoi. Parce que ça fait 5 ans, on ne nous a pas dit qu'on serait indemnisé par comme ça, ou bien ils vont nous donner comme ça, on ne comprend rien, madame. D'accord. Donc, ils vous ont promis, ils vous ont fait des promesses qui n'ont pas encore été tenues? Oui, ils nous ont promis, on nous a appelé qu'on n'a qu'à venir signer les papiers. Vous l'avez fait? On a signé les papiers. Oui, on a signé. Ça fait 5 ans. Mais même actuellement, on ne nous a pas encore appelé pour indemniser. Alors que le premier barrage qui est passé, lorsque les gens ont signé net, on les a indemnisés. D'accord. Mais le deuxième, quand le barrage même est presque fini, on ne nous a pas encore indemnisés. Et si c'est fini, on ne sait pas. D'accord. C'est pour cela que j'ai décidé ce matin, madame, d'appeler les autorités qui s'occupent de ça. Ils n'ont qu'à penser à nos problèmes. Et vous faites bien, d'accord. Merci beaucoup d'avoir appelé, en tout cas sur Radio Côte d'Ivoire. Oui. Et nous appelait de Soubré à l'instant, Adamo Abdoul. Soro Mamadou Rémi. Oui. Vous êtes à Komolo-Dougou, bonjour. Oui. Komolo-Dougou, je suis à Komolo-Dougou, s'il vous plaît, madame. Bien sûr, c'est à Korogo. Bonjour. On vous écoute. Oui. Merci à vous d'avoir appelé. La prochaine fois que vous allez appeler, voilà, que vous serez un peu plus intéressé à parler de votre problème, vous pourrez nous rappeler tout simplement 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Chers auditeurs, quand vous appelez, éloignez-vous de votre poste récepteur radio. Cela évitera les effets Larsen et puis on pourra mieux se comprendre tout simplement. Thierry Joseph. Oui. Bonjour, vous nous appelez de tout le pleu. Bonjour, madame Annick. Comment ça va? Mes meilleurs vœux. Merci à vous également. Prospérité surtout. Amen. Bon, comme nous sommes beaucoup, je voulais venir à mon besoin. Alors, je voulais l'assurance SEMU réellement. D'accord. SEMU ne marche pas à tout le pleu. Nous sommes abonnés les 4. Quand nous allons prendre les médicaments, on ne peut pas en trouver dans la pharmacie en place. Alors qu'on nous donne des bons, alors vraiment, ça, l'État n'a qu'à voir cela. Et je pense le président a dit qu'on pourrait bénéficier de ces cartes-là. Alors que moi, j'ai ma carte. Moi, chaque fin de mois, on me prélève 5 000 francs. Ah bon. D'accord. Alors, monsieur Thiédé Joseph, je crois qu'on va vous demander d'être un peu patient parce que le gouvernement travaille justement sur ce sujet afin de rendre un maximum de médicaments accessibles. Les choses se font peu à peu. Les choses se font peu à peu. Un maximum de médicaments, de traitements, d'opérations, on va le dire, disponibles grâce à la CMU. Bon, et cela se fait... Ça vraiment plus, ça se fait progressivement. Qui sont abonnés dans la pharmacie en place, c'est-à-dire la Mugessi et puis ceux-ci, alors que une fois les médicaments finis, à l'hôpital, on ne peut pas nous recevoir. C'est pas bon, hein, voyez ça. D'accord, merci en tout cas d'avoir interpellé sur Radio Côte d'Ivoire, monsieur Thiédé Joseph. Voilà, et d'ici peu, on espère, on croise les doigts, afin que cela puisse se faire et que plus d'opérations sanitaires puissent être faites grâce à la carte CEMU, plus de médicaments puissent être également validés. Je vous assure, le gouvernement y travaille. C'est pas normal, c'est tout.